Salutations distingués, les amis de Kinshasa, les amis de bien-être, les amis de cette tranche spéciale école où nous sommes toujours là pour nous entretenir. La fois passée, on avait essayé d'aborder les sujets des aliments que nous pouvons consommer comme les safou, mais aujourd'hui, on va aller dans une autre dimension, mais cette fois-ci, on va parler des femmes enceintes. L'alimentation de la femme enceinte, cela nous a été demandé. La plupart des femmes qui sont enceintes sont dans la confusion. Qu'est-ce qu'ils doivent manger? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger? Et des fois même, il y a ceux qui perdent du poids pendant la grossesse. Il y a d'autres qui grossissent pendant la grossesse. Il y a d'autres qui ne mangent presque pas pendant la grossesse. Il y a d'autres qui mangent, mais d'une manière désordonnée. Il y a même d'autres qui vont même à boire de l'alcool pendant la grossesse. Il y a même d'autres qui fument pendant la grossesse. Alors, toutes ces choses ici, des fois, ils n'ont pas été informés de ce qu'il faut par rapport aux orientations. Bien qu'il y ait des consultations prénatales, mais la plupart des femmes, quand ils vont là-bas, ils ne retiennent pas les leçons qu'on leur communique. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'alimentation de la femme enceinte. Alors, si j'aurai terminé, tant mieux. Sinon, je vais continuer même dans les prochaines éditions. Mais en passant, je vous informe que j'avais écrit des livres qui sont disponibles sur le marché. Les premiers livres s'intitulent, parmi les livres, il y a les deux derniers, Les soins de mon enfant. Les soins de mon enfant, j'ai réparti ces livres en 3 parties. Les soins de mon enfant, j'ai parlé de l'alimentation de mon enfant. J'ai parlé des maladies de mon enfant. J'ai parlé aussi de l'éducation de mon enfant. Alors, la première partie, j'ai parlé de l'éducation de mon enfant par rapport aux soins que j'apporte à mon enfant. Le titre du livre, c'est « Les soins de mon enfant ». Alors, il y a l'aspect éducation. J'ai essayé d'expliquer comment nous avons loupé notre façon d'éduquer nos enfants. J'ai essayé d'apporter certaines lumières sur certains faits à ce qui concerne l'éducation de l'enfant. J'ai parlé de l'alimentation de mon enfant. Là, j'ai commencé à expliquer depuis le ventre de sa maman, depuis que les jours où la mère a eu conscience qu'elle est grosse, quelle doit être son attitude ou son comportement alimentaire. Alors, c'est ce qui a fait les premières parties de mon livre où j'expliquais les soins de mon enfant, l'alimentation de mon enfant en commençant dans le ventre de sa maman, comment la maman doit manger pour que l'enfant se nourrisse et jusqu'à l'allaitement, jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est que l'enfant devait réellement manger. Et puis j'ai parlé de la guérison de mon enfant, c'est-à-dire les maladies et la santé de mon enfant. Parce que quand je parlais de l'éducation, je parlais de l'alimentation, je devais aussi parler de la santé de l'enfant. J'ai essayé d'expliquer quelques maladies, déjà que la maman peut avoir pendant la grossesse. Ces maladies peuvent affecter aussi l'enfant. Alors, je parle des soins de l'enfant depuis le ventre. Et puis, dès la naissance, il y a beaucoup de maladies que les enfants peuvent attraper, vu déjà l'environnement où l'enfant est tenté d'évoluer, et ce que la maman consomme ou ce que l'enfant consomme, peut aussi amener la maladie et d'autres situations complexes, les différentes maladies que les enfants peuvent avoir aujourd'hui. Et quelles solutions nutritionnelles apporter? Quelles solutions nutritionnelles qu'il faut mettre à la disposition de nos enfants. Voilà un peu ce qu'a été les contenus de mes 2 livres en question. Donc, il y a tome 1, tome 2, les soins de mon enfant. Si vous êtes intéressé, les numéros qui sont là, appelez. En tout cas, on va les disposer pour vous. Et je crois que ça pourra vous être une grande utilité pour que vous puissiez en bénéficier. Introduction pour aujourd'hui. Vous savez que pendant les 9 mois d'alimentation de la femme enceinte, c'est juste, on veut se rassurer.
de la croissance et le bon développement de l'enfant. Donc, la durée de 9 mois, la maman doit manger pour assurer la croissance ainsi que le développement de son enfant. Quand je parle de la croissance, c'est-à-dire l'évolution que l'enfant doit subir dans son ventre jusqu'à devenir mature. Et quand je parle de développement, je vois ces organes qui doivent développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui accouchent les enfants prématurés. Et il y a d'autres aussi qui accouchent des enfants à l'âge normal de sortir, mais l'enfant n'a pas pu développer certains organes de son corps. Peut-être le cerveau, peut-être l'estomac, peut-être le cœur, peut-être le foie. Et l'enfant sort avec ce qu'on appelle la malformation congénitale. Cela est dit à quoi? Simplement parce que les soins n'étaient pas pris en compte et que le développement n'était pas bien par rapport à l'alimentation de la maman et cela a pu affecter l'enfant. Donc, il ne s'agit pas de manger pour 2 personnes, mais manger 2 fois mieux. Parce que quand vous êtes dans la grossesse, vous ne mangez pas pour vous-même, vous mangez aussi pour votre enfant, mais on ne demande pas de manger pour 2 repas ou 2 repas pour 2 personnes, mais vous devez manger 2 fois mieux que ce que vous mangez avant pour créer l'équilibre. Alors, parce qu'il s'agit d'une occasion que vous avez aujourd'hui de renouer à vos bonnes habitudes alimentaires, les apports nutritionnels recommandés varient selon les niveaux d'activité physique que la femme enceinte fait, mais se situe environ entre 2000 kilocalories par jour au premier trimestre et puis 2200 kilocalories au deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, nous avons 15 à 20% de protéines et 30% de lipides et voire 55% de glucides, qui sont des macronutriments. Quand nous parlons de macronutriments, nous voyons les sucres, les graisses ainsi que les protéines. Donc, la répartition doit aller de 15 à 20% de protéines pour la maman, 30% pour les lipides, graisses et puis 55% pour les glucides. Ce sont là l'équilibre que vous devez créer. Alors, en dessous des 1600 kilocalories par jour, la croissance fœtale peut être compromise. Donc, la maman doit consommer des calories, comme j'ai dit là, 20, parce que 20% des protéines, c'est des calories, 30% des lipides, c'est des calories, et puis 55% des glucides, c'est des calories. Alors, tout ceci constitue au moins 2000 à 2200 kilocalories par jour. Alors, pour calculer peut-être les besoins en protéines, vous faites votre poids du corps, 1 kg, 1 gramme, j'allais dire 1 gramme fois le nombre de votre poids corporel. Donc, si vous pesez 60 kg, vous devez consommer au moins 60 grammes par jour de protéines. Et au besoin même, on demande même à aller plus loin, voire arriver même à 2 grammes par jour par rapport au poids. C'est-à-dire vous devez arriver jusqu'à 120, si vous pesez 60 kg, 120 grammes de calories et de protéines par jour. Et à ce moment-là, vous créez un équilibre adéquat pour vous et pour votre enfant. Alors, quand déjà vous êtes en dessous, c'est-à-dire à 1600 kilocalories par jour, la croissance fœtale peut être compromise. Il peut y avoir l'arrêt de croissance, développement de l'enfant, il peut y avoir l'arrêt de grossesse, interruption de grossesse. Ça peut aussi affecter certains organes de l'enfant, peuvent en pâtir pour ne pas bien grandir. Alors, l'alimentation de la femme enceinte devait compter chaque jour 4 produits laitiers, équivalent à 1000 mg de calcium. Quand je parle de produits laitiers, vous avez verre de lait, vous avez le fromage, vous avez les yaourts, les laits caillés. Et alors, dans les besoins quotidiens, vous devez avoir au moins 1000 mg de calcium par jour. Parce que la croissance de l'enfant au niveau du ventre de maman, et puis ses os devaient grandir grâce au calcium que maman ingère. Quand la maman ne consomme pas trop de calcium, l'enfant va puiser
les calcium qui se trouvent dans les os de maman et maman souffrira. À un moment donné, vous allez voir que déjà au 3e trimestre, maman deviendrait trop faible, parce que ces calciums sont vidés par la croissance de l'enfant. La maman doit consommer au moins 5 fruits par jour, et puis légumes également, et besoin en eau, ça doit aller jusqu'à 1,5 litre par jour. Donc 1,5 litre par jour par rapport aux besoins de ce qui est important pour maman pendant chaque jour. Pour l'huile, pour la graisse, vous avez au moins 15 à 30 millilitres d'huile variée par jour. Vous les trouvez dans l'avocat, vous les trouvez dans les safou, comme j'ai dit tout à l'heure là, vous les trouvez dans les poissons, vous les trouvez dans les viandes. Tout ça, ça crée un besoin de 15 à 30 millilitres variés par jour. Alors, si nous savons maintenant que la femme enceinte ne doit pas manger 2 fois plus qu'en temps normal, cela ne change rien au fait qu'elle prendra un certain nombre de kilos pendant la grossesse, ce qui est indispensable pour elle et son bébé qui ne cesse de grandir dans son ventre jour après jour. Et en fait, la prise de poids conseillée est au moins de 11 kilos, soit 1 kilo par mois. Alors, pour plus de kilos durant les 2 derniers mois, tout dépend de la morphologie de la femme avant la grossesse. Une femme maigre emplit des risques d'avoir un enfant de faible poids. Il faudra donc qu'elle mange davantage qu'une femme forte, qui, elle, a plus de risques de donner naissance à un gros bébé. Déjà, une femme qui est déjà au départ trop mince et qui a difficulté aussi de manger peut donner aussi un enfant de petits poids. Tandis qu'une femme déjà forte qui a une bonne corpulence et puis mange bien peut donner un enfant de gros poids et c'est vraiment intéressant. Alors, si la femme enceinte tiendra bien évidemment compte tenu des règles générales d'une alimentation saine et équilibrée, il existe en plus des indications journalières ci-dessus que je vais vous donner, quelques règles et précautions propres à la grossesse qu'il convient de respecter. En effet, afin d'éviter certains risques d'infection ou d'autres désagréments, quelques aliments et produits bien précis sont à exclure de l'alimentation de notre maman pendant la grossesse. Aussi quelques règles de préparation et de l'hygiène dont à observer pour certains aliments. Alors, quels aliments sont à privilégier et à éviter quand on est enceinte? Pour être sûr de manger ce qu'il faut, en tout cas, je vous donne ces conseils que vous devez prendre en compte. La première des choses à privilégier. Dans l'alimentation d'une femme enceinte, il y a des aliments dont il faut privilégier. S'il paraît évident de respecter les règles de base d'une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse, il faut particulièrement veiller à éviter des carences, notamment en fer, en calcium, en vitamine D, vitamine B9, qu'on appelle acide folique, ainsi qu'en iode. Donc, les aliments qu'il ne faut pas manquer, des nutriments importants qu'il faut nécessairement, obligatoirement avoir. Vous ne devez pas manquer du fer, chère dame. Vous ne devez pas manquer de calcium. Le fer parce que ça vous permet de produire en grande quantité le sang qui vous seront utiles pendant l'accouchement. Le calcium pour permettre la croissance des os de l'enfant. Également, pour faciliter l'absorption de calcium, il faut qu'il y ait vitamine D. Et vitamine B9, ça vous donne l'équilibre pour le développement de certains organes dans le corps. Alors, voici quelques conseils pratiques pour choisir des bons aliments qui vont vous apporter et à votre bébé les nutritifs dont nous avons besoin. Les protéines animales, nous avons les viandes. OK?
Nous avons les viandes, nous avons les œufs, nous avons les poissons, nous avons du lait, nous avons des fromages et aussi mieux assimiler les protéines d'origine végétale que l'on retrouve dans les céréales et pourquoi pas les légumineuses comme les madesu, comme les petits pois, comme des soja et les arachides. Donc, déjà, une maman, pour avoir des protéines animales, vous devez consommer les viandes rouges au moins 100 à 150 grammes par semaine. Vous devez consommer les œufs, au moins un œuf par jour. Vous devez consommer les poissons, au moins 2 fois à 3 fois la semaine. Vous devez consommer du lait. Je l'ai dit tout à l'heure là, vous devez consommer du lait. 2 verres de lait par jour, 1 verre le matin, 1 verre le soir. Vous devez aussi consommer les fromages. Vous devez consommer les laits caillés et pourquoi pas les yaourts hein, et des chocolats au lait. C'est important pour vous, chères dames. Il vaut mieux éviter le sucre rapide, comme des bonbons, comme des friandises. Il faut éviter, et surtout pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Il faut éviter trop de sucre rapide, diminuer la consommation de sucre rapide. Consommer beaucoup plus les sucres qui sont dans les fruits, parce que vous devez consommer au moins 5 fruits par jour, chères dames en pleine grossesse. Il vaut mieux éviter les sucres rapides, comme j'ai dit là, et puis privilégier les sucres lents dans les céréales, le pain complet, les riz et pourquoi pas les légumes. Une alimentation riche en fer, parce que vous en avez besoin pour avoir assez de sang dans le corps. Les viandes rouges apportent le fer, les foies de veau, l'agneau, le poisson, les jaunes d'œufs et pourquoi pas les épinards et les persils. La plupart des médecins prescrivent les compléments en fer à partir du 6e mois. Alors, au lieu d'attendre le 6e mois pour commencer à compléter le fer en comprimé ou en gélule, je vous conseillerais d'améliorer votre alimentation déjà en consommant des aliments dont j'ai cité tout à l'heure là. Et ça peut déjà vous aider, chères dames, à créer un équilibre pour votre enfant, en fait que vous ne manquez jamais de fer. J'ai parlé également de l'acide folique, la question où en trouver. Parce que pendant la grossesse, la femme enceinte a besoin d'augmenter les vitamines B9, également appelées acide folique ou folate. Cette substance fixe les fer dans l'organisme, contribue également à la formation des globules et il a un apport. Quand vous avez un apport suffisant d'acide folique, et c'est vraiment recommandé avant même la conception. Déjà, la femme qui veut avoir la grossesse doit déjà avoir suffisamment de l'acide folique. Alors, une carence en vitamine B9 pendant la grossesse peut entraîner diverses complications, telles qu'une anomalie neurologique, féotale, na mémoire ya muke, maïl na classité, incompétence, allocution mabe, azobota maïu kolobate, azo raisonnete, moi na turbulence parce que neurologiquement parlant, l'enfant est faible par carence de vitamine B9. L'organisme ne pouvant pas fabriquer ces substances, il doit l'absorber grâce à l'alimentation. Parce que des aliments riches en folate sont par exemple foie, viande, épinards, choux, les noix, les avocats, on peut en trouver en grande quantité. Il y a lieu à noter également, chères dames, et peut-être vous, messieurs, à aider votre épouse, les produits laitiers dont j'ai parlé tout à l'heure là, sont recommandés pour les apports en calcium, parce qu'indispensables à la formation des squelettes du bébé. En fait de diversifier les sources de calcium, il est bon de savoir que les aliments suivants en contiennent tous la même quantité. Une portion emmentale de 15 grammes, un verre de lait, un yaourt, 3 à 4 cuillères à soupe de fromage blanc, 2 à 3 assiettes de choux verts et pourquoi pas aussi les pains, les oranges. Mais sachez que d'autres aliments sont aussi riches en calcium. Et c'est pourquoi on doit aussi avoir à ses côtés les carottes
et les noix de coco. Pour avoir des vitamines C, vous devez augmenter la résistance aux infections en consommant la vitamine C et vous les trouvez dans les fruits frais et pourquoi pas dans les légumes verts. Les citrons, la mandarine, les oranges, les choux, les poivrons en contiennent de grandes quantités. Et pour les vitamines D qui jouent les rôles essentiels dans l'absorption intestinale du calcium, comme j'ai dit tout à l'heure là, ainsi que dans la minéralisation des squelettes, on la trouve principalement dans les aliments issus de la mer, comme les poissons, comme les crevettes. Ok, ça peut être utile pour vous, chères dames. Et pour la vitamine D, chez certaines femmes enceintes, il paraît souhaitable de proposer des compléments de vitamine D systématiquement vers le sixième mois de la grossesse. Alors, j'avais parlé aussi d'iode. C'est un oligo-élément dont le fœtus a besoin pour assurer le développement de son cerveau. Et le fœtus a besoin de sa mère pour s'en procurer. Alors, les aliments riches en iode que la mère peut privilégier pour apporter de l'iode à son enfant pendant la grossesse, on peut les trouver dans l'ail, on peut les trouver également dans du sel, c'est très important. Et pendant la grossesse, on peut manger des glaces à condition qu'elles aient été conservées au froid, dans d'excellentes conditions, au moins de doute, mieux les éviter. Avis aux amateurs de fromage pendant la grossesse, il va falloir renoncer à vos amis et des fromages qui ne sont pas validés. Parce que quand on parle de produits laitiers, nous insistons au lait pasteurisé et qui vont nous permettre d'avoir aussi des bons fromages. Parce que sinon, vous risquez de vous compliquer pour rien. Qu'est-ce qu'il faut éviter pendant la grossesse? Qu'est-ce qu'il faut éviter? L'alcool et le tabac. Je l'ai dit tantôt, les recommandations pendant la grossesse sont 0 alcool, 0 tabac. Moi, c'est Zemi, 0 alcool, 0 tabac. L'alcool est le réel danger pour les bébés. Il augmente significativement les risques de malformations et altération des systèmes nerveux de l'enfant. Il augmente les risques prématurés et des petits poids de naissance. Quand vous consommez l'alcool, vous consommez le tabac, vous donnez votre enfant la facilité d'avoir la malformation. L'enfant qui naît avec son petit frère dans le ventre, l'enfant qui naît avec les yeux à l'oreille, l'enfant qui naît avec les oreilles au niveau du ventre, l'enfant qui naît avec la main au niveau de l'anus. C'est inconcevable. Mais tout ça parce que vous consommez ce qu'il ne faut pas consommer. Évitez la consommation de l'alcool parce que ça va altérer non seulement le système nerveux, mais ça va aussi créer la malformation. Ça peut mettre l'enfant à naître prématurément et va aussi avec des petits poids, ce qui n'est pas intéressant. Il est impératif de ne pas en boire pendant la grossesse. Quand vous consommez les tabacs ou les cannabis, les conséquences et les bons déroulements de la grossesse, comme la complication placentaire, risque d'un accouchement prématuré, retard de croissance du bébé, cela est possible. Vous écoutez vous suivez la canal numérique télévision, vous êtes au micro de Dr Désiré Bombilé, nous voulons déjà citer. Alors, dans la consommation des aliments qu'il faut bannir, nous avons ce que nous appelons les bisphénols A. Des fois, on écrit BPA. Cette substance chimique
activité hormonale peut interférer avec le système endocrinien, même à faible dose. Depuis les années 2000 déjà, il suscite une grande inquiétude de croissance quand il a été trouvé dans des aliments, des bouteilles, ce sont des conservateurs, des bouteilles, des boîtes de conserve et consorts. Donc une femme en pleine croissance de grossesse doit éviter beaucoup plus des boîtes de conserve, des sardines, des épichards, et des éléments qui contiennent beaucoup de bisphénol A, qui sont des conservateurs. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Il existe aussi certaines incertitudes de la toxicité de ces produits, mais par précaution, il est recommandé aux femmes enceintes de consommer des produits frais à place de conserves et d'éviter des conditionnements en plastique pour la conservation, surtout le réchauffage des aliments ainsi que des boissons. Il y a un autre élément important qu'il faut éviter, on appelle des toxoplasmoses. Toxoplasmoses. Ce sont la contraction et les toxoplasmoses. Ce sont des maladies parasitaires pendant la grossesse qui peuvent compliquer l'existence des développements de l'enfant. Une femme enceinte non immunisée, c'est-à-dire qui n'a pas un système immunitaire fort, peut entraîner un avortement, une malformation, voire même aussi la mort précoce de l'enfant. En pratique, si vous n'êtes pas immunisé, il faut éviter de consommer des viandes saignantes. Il faut bien laver et éplucher vos fruits et légumes. Il faut bien cuire la viande en laissant à côté les viandes saignantes, comme j'ai dit. Il faut veiller à votre jardin, que ce soit un jardin qui vous assure qu'il n'y a pas trop de chimie. Évitez les contacts avec les chats et surtout les animaux qu'on appelle des domestiques, comme les chats, les chiens. En tout cas, il faut éviter pour ne pas créer la toxicité en ayant contact avec certaines bactéries ou certaines inflammations qui pourraient venir de ces animaux. Il y a aussi une maladie qui se transmet par la consommation des aliments contaminés. On parle de l'histériose. Elle est due à une bactérie qui est particulièrement résistante au froid. Elle est capable de se multiplier à 4 degrés Celsius, la température moyenne des réfrigérateurs. Certains aliments peuvent être contaminés par contact avec l'environnement. Et pendant la grossesse, l'histériose peut provoquer l'avortement spontané et l'accouchement prématuré. Vous voyez que la dame, pendant la grossesse, doit faire beaucoup d'attention. En pratique, voilà les règles qu'il faut suivre pour ne pas attraper cette maladie pendant la grossesse. La bactérie résiste au froid, mais il est sensible à la chaleur. Il faut éviter de manger certains aliments crus, comme le poisson fumé. Il faut éviter de manger des aliments froids. Il faut toujours chauffer votre aliment avant de le consommer. Il ne faut pas boire du lait cru, ni des fromages frais à base de lait cru. Préférez ceux qui sont des pâtes à cuire et puis enlever les croûtes. Bien cuire les aliments crus comme viande, comme poisson. Évitez de manger de la charcuterie cuite telle que rillettes, les pâtés, les foie gras et les produits en gelée. Bien laver les légumes et les plantes aromatiques. Bien se laver les mains après la manipulation des aliments crus et nettoyer 2 fois par mois les réfrigérateurs, les désinfecter à l'eau et au javel et puis rincer pour éviter ces problèmes de santé. Voilà, chères dames, ce que je pouvais vous apporter
comme conseil pour éviter de tomber dans le piège de ces différentes maladies. Il faut vraiment boire de l'eau en grande quantité et veiller à éviter des aliments secs, des aliments crus, éviter de consommer des choses que vous n'êtes pas assuré que c'est propre. Et il faut toujours veiller parce que la manière dont vous allez prendre soin de votre enfant pendant qu'il sera né, vous devez commencer à le faire pendant qu'il est dans votre ventre. C'est ça la sécurité pour votre enfant. Voilà, je crois que mon message est passé. Je l'ai dit au départ que si vous êtes intéressé par les livres que j'avais écrits, les soins de mon enfant, entrez en contact avec nous. Ces livres vous aideront à voir comment gérer votre grossesse jusqu'à gérer votre enfant pendant sa naissance jusqu'au sévrage. Et pourquoi pas aussi les 12 premières années de sa vie. Pour aujourd'hui, je mets point pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes en Europe, vous êtes je ne sais pas dans quel coin du monde. En tout cas, je souhaite toutes les bonnes choses du monde. Et je sais que si Jésus-Christ ne revenait pas, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Notre cabinet se situe sur 4e rue numéro 14, Kimor Mariano. Les numéros de téléphone sont là. Si vous ratez l'une des autres émissions, allez dans notre chaîne YouTube Santé Plus Bombile TV. Santé Plus Bombile TV. Allez là-bas, vous allez vous rattraper pour certaines émissions que vous avez déjà ratées. Santé Plus Bombile TV. Pour aujourd'hui, on dit au revoir et au revoir pour un autre numéro.